Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça y est, on est au mois de mars et le mois de mars annonce l'arrivée du printemps, mais également le début de la saison des galaxies. C'est un moment magique pour les astronomes amateurs. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir 5 idées de cibles astro à observer et photographier ce mois-ci. Que vous soyez passionné d'astronomie ou simplement curieux du ciel nocturne, préparez vos télescopes et vos appareils photo et rejoignez-moi pour une aventure cosmique passionnante. Une dernière petite chose avant de commencer, si vous avez loupé l'épisode du mois de février, je vous invite à aller le voir car les cibles que je vous ai présentées sont toujours observables ce mois-ci. Je vous mets le lien juste ici et dans la description. Et pareil, les cibles que je vais vous présenter maintenant seront toujours observables le mois prochain. Allez, c'est parti. Donc on se retrouve sur Sky Safari. Le premier objet que je voudrais vous proposer, c'est pas un objet, mais 3 objets. Et donc ça va être juste ici, on va aller dans la constellation du Lion, donc cette constellation-là. Et en zoomant un tout petit peu juste là, nous avons ici, hop, le triplet du Lion. Donc le triplet du Lion juste ici, c'est un petit groupe de galaxies spirales situées à environ 35 millions d'années-lumière de la Terre. Donc elle est composée de M66, M65 juste ici, et NGC, hop, juste là, NGC 3628. Donc 3 galaxies spirales, elles ont environ une magnitude moyenne comprise entre 8,9 et 9,5. Donc pour ce qui est de l'observation visuelle, on n'aura pas besoin de filtre. Et pour ce qui est de la photo, un simple filtre UV et Aircut suffira amplement. Pour le deuxième objet, on va aller faire un petit tour dans la constellation des chiens de chasse. Donc c'est juste à côté de la Grande Ourse, juste là. Hop, et donc on va avoir juste ici M106. Donc M106, elle n'a pas de petit nom. Donc c'est une galaxie spirale située à environ 23,5 millions d'années-lumière de la Terre. Elle a une magnitude apparente de 8,7. Et donc pareil, pour ce qui est de l'observation, il n'y a pas besoin de filtre. Et pour ce qui est de la photo, un simple UV Aircut suffit largement. Pour le troisième objet, on va rester dans la constellation des chiens de chasse, mais on va se rapprocher un petit peu de la Grande Ourse. Et donc, on va aller faire la galaxie, hop, elle est juste ici, la galaxie M51, appelée également la galaxie du tourbillon. On est toujours sur une galaxie spirale, elle est située, elle, à 27,4 millions d'années-lumière de la Terre, et elle est un petit peu particulière parce qu'en fait, on a la grande galaxie juste ici qui est en train de dévorer la petite juste là, ce qui en fait une galaxie vraiment très sympa à photographier, quoi. Elle a une magnitude apparente de 8,5, et pareil que les autres, pour ce qui est de l'observation, il n'y a pas besoin de filtre. Et pour ce qui est de la photo, un simple filtre UV Aircut suffit. Après, sur ce type de galaxie, c'est intéressant quand même d'aller rajouter une couche H-alpha pour aller chercher un petit peu de détails, aller chercher les petites nébuleuses qu'il peut y avoir dans la galaxie. Voilà pour M51. On va passer de l'autre côté, côté Grande Ourse. Et vous voyez, juste de l'autre côté ici, juste là, hop, on a juste ici M101, la galaxie du Moulinet. Donc là, on est sur une très grosse galaxie spirale et la particularité, c'est qu'elle nous fait face. Elle est située à 21,7 millions d'années-lumière de la Terre. Elle a une magnitude apparente de 7,5, ce qui fait qu'en plus d'être plus grosse, elle est un petit peu plus lumineuse que toutes celles qu'on vient de voir jusqu'ici. Pour l'observation, toujours pas besoin de filtre. Et pour ce qui est de la photo, un petit peu quand même 51. Un filtre UV Aircut suffit. Et pour aller chercher du détail, surtout là, elle nous fait face, donc on a plein de petites nébulosités. Ça vaut vraiment le coup d'aller faire une couche H-alpha. Et pour terminer ce top 5, on va rester dans la Grande Ourse. Mais voilà, je voulais sortir un petit peu des galaxies et faire une petite nébuleuse planétaire. Juste ici, là, on a M97, hop, la nébuleuse du hibou ou de la chouette. Donc là, on est sur une petite nébuleuse planétaire située à environ 2600 années-lumière de la Terre. Donc elle est toute petite, hein, pour l'imager, il faudra quand même un peu de focale. Elle a une magnitude apparente de 9,9. Pour l'observer, celle-ci, on va privilégier un filtre UHC ou encore mieux un filtre O3 pour vraiment bien la faire ressortir. Et pour ce qui est de la photo, on va plutôt utiliser des filtres H-alpha O3 parce que c'est principalement ce qui compose cette petite nébuleuse planétaire. En plus des cibles astro que je viens de vous présenter, le mois de mars va nous offrir 2 événements plutôt sympas que je vais vous présenter maintenant. Alors dès que ces événements seront passés, je vais couper cette petite section parce que c'est valable que pour cette année. Au petit matin, le 14 mars, à partir de 4 h du matin, on aura une éclipse totale
de lune. On n'aura pas l'éclipse totale parce que le manque de peau, elle va se coucher avant qu'elle soit totale. Par contre, on pourra profiter de cette éclipse de 4 h du matin jusqu'à 7h15 à peu près, le moment où la lune ira se coucher. Le deuxième événement sympa, donc ce sera le 29 mars, de 11 h à 13 h environ. On aura une éclipse partielle du soleil, c'est-à-dire que la lune va passer devant le soleil, pas le couvrir totalement, mais partiellement. Donc voilà, événement sympa aussi à ne pas louper, en espérant qu'il fasse beau, bien évidemment. Si c'est le cas, je ferai un live sur ma chaîne YouTube. En attendant, il ne nous reste plus qu'à croiser les doigts. Le mois de mars, c'est également la période idéale pour tester le fameux marathon de Messier. C'est le challenge des astronomes amateurs, que l'on peut réaliser entre mi-mars et mi-avril environ. En 2 mots, si vous ne connaissez pas, en fait, le but, ça va être d'essayer d'observer les 110 objets en une seule nuit. Après, sous nos latitudes, il est quasiment impossible d'observer les 110 en une seule nuit, mais si déjà vous arrivez à en observer 102, 103 ou même 105, c'est parfait déjà. C'est vraiment cool à faire, donc écoutez, si vous avez l'occasion, faites-le. Donc voilà, écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'hab, vous laissez un petit commentaire, un petit pouce bleu, enfin bref, etc. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochains épisodes. Et puis sur ce, moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon ciel, et à bientôt. Allez, ciao.